voir la parole. Alléluia. La différence en tant que chrétien, c'est voir et entendre. Si tu pouvais gagner du temps, parce qu'il n'y a pas d'âge pour voir l'agneau. Il n'y a pas de temps, de saison pour voir l'agneau. On décide de voir l'agneau. La Bible dit, Moïse avait telle volonté de sauver son peuple. Mais il avait 40 ans déjà. Quand il a vu la souffrance de son peuple, il a tué un homme, un Égyptien. Et il était recherché. Il est devenu wanted. Il s'est réfugié chez Jéthro. Celui qui avait mis ce bouillonnement en lui, il ne l'avait pas encore vu. Il ne l'avait pas encore entendu. Mais la Bible dit, c'est lui qui est à l'origine du vouloir et du faire. Je sais que dans ton cœur, il y a cette dimension de perfection qui bouillonne. Tu as l'impression que les choses autour de toi ne sont pas faites telles qu'elles devraient être. Tu as l'impression d'être la seule personne dans ta famille qui comprend les choses. Il a mis le vouloir dans ton cœur. Mais tu n'as pas encore la capacité de faire. Il faut que tu le vois et que tu l'entendes. La Bible, Moïse a trouvé un refuge. Le plus grand des refuges ne va pas t'apporter le bonheur nécessaire. Il a été employé comme berger. Il est même tombé amoureux chez Jéthro. Parce que dans tous les cas, il n'avait plus le choix. Il fallait maintenant oublier tout. L'Égypte, tout. Fonder un foyer, faire des enfants. Il a trouvé Séphora. Elle est belle. Oh ma Séphora. Oh ma Séphora. Ce qui est intéressant à Dieu, même quand toi-même tu t'es arrêté, ça n'arrête pas le projet de Dieu. Masokata. Les bras qui étaient brossants. Même quand tu as dit bon, c'est bon, de toute façon, je vais me contenter de ça, c'est bon comme ça. Dieu n'a pas dit c'est bon. Mais je t'encourage à toujours dire c'est bon. Ça va te pousser à le voir. Il est devenu berger. Il a eu un père qui l'a adopté. De toutes les façons, il n'a que des filles. Donc c'est lui qui devient maintenant le premier fils de Jéthro. Il va devenir héritier d'un berger. Ses pères même biologiques étaient des bergers. Donc ça fait quoi? Oh, c'est bienvenu. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et un jour, il a pris les brebis, les pâtis, les bêtes. Elles sont partants de berger. Il arrive là-bas. Il y a un petit mouton qui est là. Tu sais, le bébé bélier, quand il regardait le dessin animé, qui fait. Et puis un coup, il a tourné vers des choses et un rocher. Et puis Moïse allait le chercher, il veut sauver le bébé. Il arrive là-bas, il voit un buisson en feu. Il fait comme ça. En fait, ce qu'il a fait comme ça, c'est pas feu, il n'a jamais vu. Mais il voit un feu et puis il voit que le buisson qui est là. Ça ne se consume pas, c'est vert. Et puis le feu est là. Comme ma feuille verte ne brûle pas dans le feu. Même feu d'artifice même. Et puis quand il entend Moïse, qui me connaît ici? Je ne sais pas s'il a dit à Jéthro qui s'appelait Moïse. Parce que quand tu te réfugies, mais quelquefois tu changes de nom. Donc quand Dieu a crié Moïse, Moïse, et là, il avait 80 ans maintenant. Bon, Moïse, j'ai entendu les cris de mes enfants en Égypte. Tu vas aller les sauver. Tu es qui?
Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, moi je suis un Égyptien. Il dit, non. Moïse, je te connais. Il dit, bon, de toute façon, tu as fait un mauvais casting. Moi, je ne sais pas parler. Je suis un bête depuis ma naissance. Je comprends pourquoi j'étais bec. C'était une conservation. Pour que la langue se délie au temps convenable. Masokata. Les bras séquetés. Alléluia. Il dit, tu vas retourner en Égypte. Moïse ne voit pas la puissance du feu. Il voit la puissance du Pharaon. Moi, je ne vais pas là-bas. Je suis recherché. Alléluia. Il suffit de voir. Alléluia. Il suffit de voir. Et aussi d'entendre. Pourquoi voir l'agneau et entendre? Parce que nous sommes destinés à ça. Le déclencheur de certaines choses dans notre vie dépend de ce que nous avons vu et entendu. Si tu n'as jamais vu, tu n'as jamais rencontré Jésus, je ne t'en veux pas pour tes discours. C'est normal. Mais si tu as vu Jésus, ta manière de faire les choses change. Galate, il dit Galate, Acte 22. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Acte chapitre 22. Acte chapitre 22. Verset 14. Acte 22, 14. Oui. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Il t'a destiné. Il t'a réservé à connaître sa volonté. Oui. À voir le juste. À voir le juste qui est l'agneau de Dieu Jésus. Oui. Et à entendre les paroles de sa bouche. Et entendre les paroles de sa bouche. Les autres éléments ne sont que des ajouts. Quelquefois tu entends les gens dire, en tout cas, moi ma destinée c'est une destinée grande, c'est vrai. En fait, ce dont tu parles, ce n'est pas ta destinée. C'est les éléments et les miracles qui vont t'accompagner dans ta destinée. C'est très différent. Joseph, sa destinée, ce n'était pas le fait d'être chez Potiphar, ni être premier ministre de Pharaon, c'était d'être le sauveur de sa nation, d'entendre Dieu lui parler, de comprendre les plans de Dieu. Il était encore jeune quand Dieu lui montrait que les étoiles, le soleil et la lune se prosternaient devant lui. Tu as été destiné à entendre, à voir le juste, à entendre les paroles de sa bouche. Mais déjà, quel est le bénéfice que tu en tires? Ésaïe 6. À partir du verset 1, on va lire. Dis avec moi vision. Vision. Ésaïe 6. Oui. Verset 1. Oui. L'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Bien. Mais pourquoi on dit l'année de la mort du roi Osias? Le roi Osias était le soutien d'Ésaïe. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, Ésaïe prophétisait. Il faisait des choses. Il parlait de la part de Dieu selon lui. Parce qu'en fait, quand il finit de parler, le roi lui apporte la provision dont il était sérénisé et sécurisé. Donc il ne cherchait plus Dieu, il parlait selon son intelligence. Parce que ce n'est pas que les paroles qu'il disait étaient fausses. La différence quand Dieu parle,
Ce par quoi on reconnaît que c'est Dieu qui a parlé, c'est l'onction qui est dans les molécules de la parole. La présence de Dieu, la présence de son esprit est dans sa parole. Quand Dieu parle, on sait que c'est Dieu qui a parlé. On ne comprend pas, mais on sait que ça, c'est Dieu qui a parlé. Mais quand c'est l'intelligence humaine qui te parle, la même phrase peut être dite par un intelligent humain et la même phrase dite par quelqu'un qui a entendu la voix de Dieu, c'est différent. Le roi Osias, c'est son soutien. Il reçoit les offrandes royales. Imagine si un roi est mon soutien. Mon frère, il y a longtemps, s'est laissé. T'es tabataba là, je te laisse à toi, tu vas gérer ça. Mais Dieu est sage. Sinon, il y a longtemps, on s'est dit au revoir en ville. Je suis assis derrière ma grosse 4x4. Petit, ça va? Au revoir. Alléluia. Le roi Osias lui apporte des offrandes royales. Donc il ne cherche pas Dieu. Il peut même dire au peuple de Dieu, vous voyez comment ma vie a changé. Parce que moi, Dieu est avec moi. Dieu assis sur son trône, il est calme. C'est ce qui me plaît chez lui. Frère, toute notre gymnastique n'embrouille pas Dieu. Dieu a attendu un temps. Parce que c'est lui qui a choisi Esaïe. Il ne se répand pas de son don et de son appel. Lui, il n'est pas lâche pour dire, non, en fait, c'est pas moi qui t'ai choisi. Quand il t'a choisi, si tu veux faire des bêtises, il assume son choix. C'est pourquoi je l'aime. Je suis sa bénédiction. Hosanna, c'est lui qui m'a choisi. Hosanna, je suis sa bénédiction. Hosanna, c'est lui qui m'a choisi. Hosanna, je suis sa bénédiction. Hosanna, c'est Jésus qui m'a appelé. Hosanna, je suis sa bénédiction. Hosanna, c'est Jésus qui m'a appelé. Hosanna, je suis sa bénédiction. Hosanna, c'est Jésus qui m'a appelé. Hosanna, je suis sa bénédiction. Hosanna, c'est Jésus qui m'a appelé. Hosanna, je marche dans l'assurance. Hosanna, je sais qu'il est avec moi. Hosanna, je suis sa bénédiction. Hosanna, c'est Jésus qui m'a appelé. Hosanna, je suis sa bénédiction. Hosanna, c'est lui qui m'a oint. Hosanna, à la montagne de Sion. Hosanna, il a fait son roi. Hosanna, je suis sa bénédiction. Hosanna, c'est Jésus qui m'a appelé. Hosanna. Alléluia. Enregistré, gardé. Ça vient du ciel. Alléluia. Il ne se répand pas de son don et de son appel. Il est trop sérieux pour te choisir et puis dire non, c'est pas moi. Non. Quand il t'a choisi, il t'a choisi. Il dit comme j'ai choisi Esaïe, je vais aller lui rendre visite. Un matin, c'était une année. Ce qu'Esaïe a retenu, je ne sais pas s'il avait le calendrier ou pas. Il y a un événement qui l'a marqué, une disparition. L'année de la mort du roi Osias. Esaïe a dit quoi? Je vis le Seigneur. J'ai vu le Seigneur. Assis sur un trône très élevé. Assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Il dit quoi? J'ai fait quoi? Je vis le Seigneur. Pourquoi depuis là, il n'a pas vu? Quand il a dit je vis le Seigneur, ça veut dire qu'il ne s'était pas préparé. Et puis un coup, le Seigneur s'est révélé à lui. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Oui. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il est en train de décrire la présence divine. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Ils avaient chacun 6 ailes.
2 dont ils se couvraient la face. Ah, parce qu'ils ne peuvent pas regarder la face du Seigneur. Donc ils ont 2 ailes pour se couvrir la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. 2, ils se couvrent les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Et 2 qu'ils utilisent pour s'envoler. Ils criaient l'un à l'autre. Ils criaient l'un à l'autre. Et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Tu sais, quand tu rencontres Dieu, ce qui est marquant, le Dieu que nous servons en lui et puis les autres dieux, c'est sa sainteté. Sa sainteté crée en nous la crainte. C'est sa sainteté. Sinon, quand Moïse a jeté son bâton, c'est devenu serpent, les Égyptiens aussi en ont fait autant. Marabout peut te donner richesse. Mais la Bible, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait accompagner d'aucun chagrin. La différence, c'est le chagrin qu'il y a derrière. Quand il te donne quelque chose, il accompagne ça de sa sainteté. Et sa sainteté te protège. Il dit, j'ai vu des séraphins qui, eux, ils n'avaient qu'un seul cantique. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alléluia. Après, il dit quoi? Toute la terre est pleine de sa gloire. Est pleine de sa gloire. Et pourtant, Isaïe était au milieu de sa gloire. Comment il a fait pour ne pas voir sa gloire? Frère, toute la terre est remplie de sa gloire. Pourquoi on doit prier pour voir? I want to see. Alléluia. Quand le pan de sa robe a rempli le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Les portes furent ébranlées. Les portes furent ébranlées. Dans leur fondement. Dans leur fondement. Par la voix qui retentissait. Par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Et la maison de Dieu s'est remplie de fumée. Esaïe était dans cette maison. Il n'avait jamais vu une telle gloire. Mais quand il a entendu la voix des séraphins crier Saint, 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 c'était leur louange, leur adoration. La Bible dit, les fondements même des portes ont été ébranlés. Ça me rappelle aussi de quelqu'un qui avait été jeté en prison avec son acolyte. Et au lieu de regarder les chaînes, ils ont commencé à louer le Dieu. La Bible, c'était au milieu de la nuit. Et les fondements de la prison, parce qu'il y a eu une visitation, ont commencé à trembler. Les chaînes sont tombées. Tous les prisonniers ont été libérés. C'est pourquoi on a besoin de sa présence. Les fondements tombent. Ils tremblent, oui. Alors je dis, regardez vision. Quand on parle de vision, c'est ça. Je ne veux pas voir le sorcier de mon village. Il ne m'intéresse pas. Je ne veux pas aussi te pousser à voir qui est derrière ton malheur. Il ne m'intéresse pas. Pourquoi tu n'es pas encore marié? Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi tu ne travailles pas? Qui est derrière ton chômage? Vraiment ça, c'est trop petit par rapport à notre règne. La Bible, Esaïe a eu une vision. Mais depuis les prophètes, il parle là. C'est qu'il n'avait pas encore eu la vision. Non, je vois. Dans ta maison, il y a un frigo qui est à droite. Come on. Regarde, je cherche des choses sérieuses. Sois sérieux un peu. Va jouer dans la cour des bébés. Non, ce que tu vois là, c'est un arrière-grand-mère qui a fait alliance avec le célibat. C'est à cause de ça. On voit toujours la malédiction ancestrale. Pourquoi on ne voit pas aussi la bénédiction ancestrale? C'est ça. Moi, mon grand-père a été enterré comme un roi sur des défenses d'éléphants et de panthères. Peut-être si tu fouilles dans ta lignée, il y a un roi dedans. Pourquoi lui, sa bénédiction, on dit c'est qu'à 1000 générations. Pourquoi ça ne t'atteint pas cette bénédiction? C'est toujours malheur, on voit dans ta famille. C'est qu'elle a fait des visions, ça. Ta maman qui t'a purgé,
qui t'envoie à l'école, tu as grandi maintenant, elle est devenue ta sorcière. Mon frère, il ne faut pas venir chez ça ici. Moi, je ne prie pas pour voir ça. J'ai pris pour voir le roi. Assis sur son trône. Assis sur son trône, sois loué, Yahweh. Mon Dieu, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, éternel. Papa, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Toi qui ne dors pas, sois loué, papa. Mon Dieu, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Mon sauveur, sois loué, papa. Yahweh, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Tu m'as revêtu de ta gloire. Papa, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Je ne suis pas ébranlé. Papa, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Devant mes ennemis, tu traites de table. Papa, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Je me remets de mes cendres. Papa, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Je viens participer à la table du roi. Mon Dieu, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. 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 Mon Dieu, sois loué. Yahweh, sois loué. Papa, sois loué. Yahweh, sois loué. 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 Yahweh, sois loué. Yahweh, sois loué. Mon papa, sois loué. Yahweh, sois loué. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Mon Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Quand je le vois, Il est vivant. Il est vivant. mon papa, Il est vivant. Il est vivant. mon Dieu, Il est vivant. Il est vivant. mon papa, Il est vivant. Il est vivant. il est vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. Il est vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. Amen. Maso katabrase. Libraso katabayanda. Mabrosu katabaya. Alléluia. Ici, il y a 3 visions. La première vision, alléluia, gloire à Jésus. Tout ça, ça fait partie de la vision. La première vision, Ésaïe a vu qui? L'Éternel des armées. Alléluia. Il a vu l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Non, il ne peut pas nous distraire. Tu vois, c'est ce type-là. Il ne peut pas nous distraire. Il a vu l'Éternel des armées et il a décrit. Gloire à Jésus. Il a vu l'Éternel des armées et il a décrit. Deuxième vision. Qu'est-ce qu'il a dit? Frère, quand tu vois Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Ce que les uns disaient, saint, saint, saint. Tu commences à comprendre que le Dieu que tu sais depuis là, il est tellement saint. Tu sais, entre deux lumières, on peut comparer l'éclat d'une autre.
On met deux beautés ensemble et puis on voit qui est vraiment beau. On met deux tailles en compétition et puis on voit qui est vraiment grand. J'ai un de mes fils ici avant, j'ai dit qu'il était grand. Quand je l'ai vu, il dit, ouais, petit, tu es grand. Ah. Alléluia. Quand il a vu, alors j'ai dit, malheur à moi. Malheur à moi. Après, il dit quoi? Je suis perdu. Je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je suis un homme dont les lèvres sont comment? Impures. Mais qui? Esaïe, Dieu n'a même pas encore parlé. Tu l'as vu seulement, tu commences à confesser. Regarde. Quand tu vois Dieu, la deuxième vision qui arrive, tu te vois toi. Quand tu vois Dieu, tu te vois toi d'abord. Tant que tu n'as pas encore rencontré Dieu, tu peux marcher. Ah non, mais moi je n'aime pas ça. Le jour que tu rencontres Dieu, c'est à cause de... Si tu veux voir quelqu'un qui a vu Dieu, il n'a qu'à frôler la mort un peu. Quand tu vas dans les hôpitaux, les gens sont humbles parce qu'ils voient que on dirait on va venir les chercher. Le frère à qui tu t'attends, non, c'est pas bon de faire ça. Le jour il va voir Dieu, tu ne vas plus lui parler. Lui-même il va dire, mon cher, malheur à moi quand je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et Isaïe, c'est les mêmes lèvres là tu parlais. C'est là il a vu que ses lèvres sont impures. Et il dit quoi? J'habite au milieu. Troisième vision. J'habite au milieu d'un peuple. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Dont les lèvres sont impures. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres aussi sont impures. Quand tu vois Dieu dans son sanctuaire, la deuxième vision qui arrive, ce n'est pas qui est contre toi. C'est ton péché. Ton imperfection. Elle surgit comme ça devant toi. Comme ça, bing. Tu vois la sainteté de Dieu. Tu vois aussi combien de fois toi-même tu es bizarre. Tu sais, en fonction du rôle que Dieu t'a assigné, il désigne un élément dans ta vie qui touche. J'habite au milieu d'un peu dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Première vision, il voit Dieu. Deuxième vision, il se voit lui-même. Il voit tellement Dieu est élevé. Il voit aussi combien de fois lui il est bas. Tellement Dieu est pur. Il voit combien de fois il est impur. Tant que tu n'as pas vu Dieu, tu ne peux pas avoir peur du péché. C'est pourquoi il dit la grâce de sa présence. Il dit j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Oh. 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 Ce qui est intéressant, il faut pousser un peu le micro là. Il veut me fatiguer. Suivant. Verset 6. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Regarde, il a vu son impureté. Il a vu l'impureté de son peuple. Il avait dit, je suis perdu. Mais quelque chose va commencer à se passer. C'est pour ça que j'aime sa présence. Quand tu le vois, il prend les choses en main. Dieu va commencer à prendre les choses en main. Peu importe la laideur de ton péché, quand tu vas le rencontrer, il va commencer à prendre les choses en main. Peu importe la grandeur, la taille, la profondeur de ton péché. Mais il suffit simplement de voir l'agneau. Et tu verras que lui prend les choses en main. Il dit quoi? L'un des séraphins vola vers moi. Oui. Tenant à la main une pierre ardente. Tenant à la main une pierre ardente. Ardente. Dis-moi une pierre ardente. Une pierre ardente. Qu'il avait prise. Qu'il avait prise où ça? Sur l'autel. Sur l'autel. Avec des pincettes. Avec des pincettes.
Il tenait avec quoi? Une pierre ardente. Suivez-moi. Regardez-moi ici. Une pierre ardente. Est-ce que Esaïe a prié pour dire, Seigneur, regarde, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il a seulement constaté. La présence de Dieu nous fait constater. Non pas nos manques, mais notre nature. Non pas nos ennemis, mais notre nature. La question, ce n'est pas qui est contre toi. La question, c'est, il y a quoi dans ta vie? La question, c'est qui t'aime. Ce n'est pas qui t'aime, qui ne t'aime pas. La question, c'est ta nature. Oh, lui là, c'est un prophète. Alléluia. Dès que Dieu a vu ça, Esaïe lui-même l'a constaté net. Esaïe n'a plus besoin de prier. Un des séraphins a commencé à s'envoler vers lui. Il a pris quoi? Une pierre ardente. Sur quoi? L'autel. Avec des pincettes. Il ne peut pas attraper ça. Elle est ardente. Lui, c'est un séraphin. Il ne peut pas attraper ça. Il est obligé de prendre les pincettes pour attraper. Dieu dit, j'ai mis en Israël une pierre. Celui-ci qui tombe, il s'écrase. Si tu tombes sur elle, tu es effacé. Il a pris cette pierre qui est Jésus. Il a dit quoi? Et il en toucha ma bouche et dit. Il en toucha ma bouche et il dit. Ceci a touché tes lèvres. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Ton iniquité que tu croyais tellement profonde et impure est enlevée. Et ton péché est expié. Et ton péché est expié. Ce n'est pas le sacrifice des moutons. Ce n'est pas le sacrifice des béliers. Mais c'est la pierre ardente. Le rocher des âges. L'admirable. Le conseiller. Le prince de paix. Ce n'est pas la longueur des sujets de prière. Mais c'est l'agneau de Dieu. C'est la pierre ardente qui est sur l'autel. C'est elle qui purifie. Alléluia. Oh, laissez-moi m'approcher de cet autel. Quel autel tu veux bâtir dans ma vie? Non. Non. Il te suffit simplement de voir l'agneau de Dieu élevé. Et tu verras combien de fois le rocher, la pierre ardente. C'est lui qui prend l'initiative de nous laver. Aucune eau sur la terre ne peut te purifier, ne peut me purifier. C'est l'agneau de Dieu. Le rocher des âges. L'admirable. Le conseiller. Le prince de paix. Celui qui était, qui est et qui revient. Alléluia. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. C'est Dieu qui est l'auteur, l'acteur de notre pureté. Tout ce qu'il te demande, cherche à le voir. Cherche à le voir. Si tu as vu le roi, ta condition change. Ce n'est pas toi qui cherches, c'est le roi qui cherche la condition. Esaïe qui a vu que non, malheur à moi. Mon peuple même. Il n'était pas là-bas avec le peuple. Mais quand même, il a vu le malheur de son peuple. Si vous voulez voir Dieu élevé dans une assemblée, il ne s'agit pas de prêcher des sermons pour sermonner les gens. Il s'agit simplement de monter. Quand tu verras l'agneau, tu es le premier à être sanctifié. Et quand tu descends, ton peuple en bénéficie. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? C'est là maintenant il a entendu la voix du Seigneur. Mais avant qu'il ne parlait alors. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et qui marchera pour nous? Il n'a pas dit Dieu a commencé à parler. Il dit j'ai entendu la voix du Seigneur disant. Ça veut dire quoi? Il y a longtemps que Dieu parle. Mais l'homme n'a pas l'oreille pour écouter. Il y a longtemps il parle, frère. Depuis le jardin d'Éden, il parle. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous?
Frère, si tu as vu l'agneau, souvent j'entends déjà dire, Dieu m'a appelé, mais moi je ne vais pas. Tu mens. Regarde mon frère, tu mens. Si Dieu t'a appelé, tu ne peux pas refuser. Demande à Jonas. Il dit, je ne vais pas à Tarsis. Dieu dit, bon, d'accord. Je ne vais pas à Ninive, je vais à Tarsis. Il a pris ticket, Tarsis. C'est sûr que sa femme a dit, prophète des nations, pardon. Il faut obéir à Dieu. Je ne vais pas à Ninive, je ne vais pas à Ninive. Point. Voilà. Tu sais ce qui fait mal à Jonas? La compassion de Dieu. Aujourd'hui, quand un malheur arrive, l'homme se pose la question, Seigneur, j'ai fait quoi? Comme si tout ce qui nous arrive de bon là, c'est un échange de nos bons caractères. C'est la grâce de Dieu, frère. Si tu vis, tu es là aujourd'hui, c'est la pure grâce de Dieu. Aucune de tes prières ne peut obliger Dieu à faire quoi que ce soit. La question sonnait depuis longtemps. Qui enverrai-je? Il n'a pas dit qui parlera pour nous. Qui marchera pour nous? Avant que ta bouche ne s'ouvre, marche d'abord pour l'Éternel. I'm working for my Lord. Qui marchera pour nous? Et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Et j'ai dit, tu prends un risque. Tu ne sais même pas où il va t'envoyer, envoie-moi. Tu penses que quoi? Il va t'envoyer sur les États-Unis? Non! Il t'enverra à Oumé. Les Kagou, ils aiment danser. Il faut que tu leur parles. Il t'enverra à Bois-Flé. Les gourous sont durs de caractère. Il faut que tu leur parles. Il ne t'enverra pas à Biguet dans les tours. Il t'enverra dans le village hébrié. Il faut que tu leur parles. Il t'enverra chez moi à Zougouria. Là-bas, on fait frontière avec les Niabois. Chez nous, on danse Guy. Quand on chante comme ça, tu es obligé d'aller leur parler. Pour dire, il n'y a pas un Guy qui peut vous sauver. Il y a Jésus de Nazareth. Quand tu es face à Dieu, que tu as vu Dieu, que tu as entendu Dieu, tu n'as plus de choix. Ton choix devient son choix. Son choix est ton choix. Qui enverrai-je? Parce que tu sais quoi? Ce qui est intéressant, ce n'est pas là où tu veux être. C'est là où Dieu veut que tu sois. Ça peut ne pas te plaire. Mais quand tu es là, reconnais que c'est le lieu de ta bénédiction. Parce que là où Dieu t'envoie, c'est là-bas il dépose ta provision. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a dit à Isaac, ton père Abraham, il m'a fui. Il a marié aussi une femme de belle figure. Aujourd'hui, les jeunes gens ont envie de marier des trophées qui brandissent comme ça. Mais j'ai dit, vraiment, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui lui manque. Et il prie, Seigneur, Seigneur, ta volonté, ce n'est pas ta volonté. C'est le dessein qui est dans ton cœur que tu veux épouser. C'est le film que tu as créé dans ton cœur que tu veux épouser. Ce n'est pas la volonté de Dieu, frère. C'est la rondeur que tu as dessinée, que tu veux épouser. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh Seigneur, ta volonté. Oh, ta volonté, en fait, il voit vraiment une nana, vraiment, quand on la voit, mais on dit, voilà, perfection. Il va la mettre sur l'affiche. Il est devant, puis elle est derrière. La madre. Ouais. Un pain croustillant. Dieu a dit à Isaac, mon petit, toi, il ne faut pas aller en Égypte. La Bible, ces choses ont été écrites pour votre instruction. Voilà pourquoi les erreurs d'Abraham ont été mises dedans. Ce n'est pas pour les répéter. Souvent, les gens disent, non, mais attends. Hein? La polygamie, ce n'est pas interdit. Abraham même, il a eu beaucoup de femmes. Il a eu Ismaël. Il a eu Ismaël de Agar. Il a oublié qu'elle est égyptienne. Le gène de l'intelligence est transmis par la femme.
mon frère dit, ça dit quand l'enfant est c'est sa mère qui est. Amen. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sous la terre. Consulte la parole et tu verras. Et il a pris. Maman Sarah dit, moi-même, là, il faut que je porte un enfant. La Bible dit que la prophétie tarde, attends-la. Sinon, tu vas dévancer la prophétie. Et puis maintenant, tu vas commencer à être conditionné par des événements terribles de ta vie. Attends-la. Elle veut enfanter. Prends Agar. Il y a longtemps, le vieux pays là, si Agar passe, il voit sa poitrine, c'est dressé. La vieille mère, elle est amortie, tout est descendu. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi pour faire ta volonté. Puis il fait comme ça. Ça a dit, il faut la prendre. Oh. N'est-ce pas elle qui est mon aide? C'est mon aide. Voilà ça. Il a pris Agar. Souvent regardez les films là, des dessins animés là. Tu vas voir ce que la Bible dit là. Quand tu vas voir ça, Abraham a essayé d'éduquer Ismaël. Il n'a pas pu. Il est terrible à éduquer. Pourquoi quand la prophétie a sonné pour dire chasse Ismaël, il n'a pas hésité. Alléluia. Tu veux des exemples? Le vieux père David, on dit lui-même il avait 1000 concubines. Il devait être embêté. Sûrement. Il n'y a pas de David. 1000 concubines. Ça passe, ça passe. Psh, psh. Maman. La Bible a 70 ans. David, il était amorti à 70 ans. On a mis une vieille dans son sein, il ne peut rien faire, c'est mort. Tu lis ça, mais et ça? Tu es le bagnon à 30 ans. Mais à 70 ans, là, ça ne peut plus fonctionner. Ça a été écrit pour notre instruction. Alléluia. C'est là que Dieu a dit maintenant, va. Il ne peut pas dire non. J'ai parlé de Jonas. Il dit non, il ne va pas là-bas. Il est monté sur un bateau. La tempête s'est levée. En fait, la tempête était le signe de l'amour de Dieu pour lui. Sinon, Dieu pouvait même le laisser aller à Tarsis et puis il allait végéter là-bas. La preuve, Géasi. Élisée est devenu puissant prophète après Élie. Mais Géasi, lui, il aimait tellement les papotages. Il est devenu lépreux pour un avantage immédiat. Il est maintenant dans la cour royale et puis il raconte l'histoire des miracles d'Élisée. Pourtant, il était destiné à opérer de plus grands miracles qu'Élisée. Quand tu vois Dieu, frère, quand il est présent, il traite, c'est lui qui prend en compte notre salut. Il traite notre impureté. Ce n'est pas parce que tu te trouveras tellement vraiment prier, jeûner d'Esther que tu vas faire un combat avec un résultat probant face à l'impudicité. Cherche la présence de Dieu. C'est lui qui va ôter le péché. La Bible dit Josué était sale. Sale des péchés. Il s'est retrouvé face à Dieu. Et l'accusateur était là. Tu vois Josué, il a péché, il a fait quoi? Dieu s'est retenu, il a dit à Satan, tais-toi. Enlevez-lui le manteau sale. Mettez-lui un manteau nouveau. Dieu prend en charge. Alléluia. Il prend en charge ton impureté ce matin. Parce que l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. Comme il t'a choisi dans ta famille, il ne permettra pas. Il a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. Et sa façon de le faire est tellement simple. Tu n'as pas besoin qu'on te lave avec un bidon d'eau, frère. Ah ouais, c'est de l'eau prophétique. Il faut voir l'agneau. Voir l'agneau. Dans le bidon, là, c'est H2O qui est dedans. Voir l'agneau. Tu ouvres ton robinet chaque jour, ça te lave. Ton cœur n'est jamais propre.
La Bible dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus puissante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. C'est elle qui va là-bas pour laver le cœur. Mais regardez ce que la braise a touché. La braise a touché quoi? Les lèvres. Tout touche tes lèvres. Il faut dire mes lèvres. Il faut dire mes lèvres. Frère, la Bible dit, quand le péché monte sur ta couche, fais silence. La Bible dit, ce petit truc là, il souille tout le corps. Tes lèvres. Les lèvres. Si Dieu met un film sur tout ce que tu as dit hier, mon vieux. Tu as vu la voisine là, mon cher. Ça comme ça, elle est là-bas. Dis-moi mes lèvres. Parce que tout le problème d'Ésaïe, c'était ses lèvres. Nous aussi, notre problème aujourd'hui, ce sont nos lèvres. Mais j'ai prié pour toi et j'ai prié pour moi, pour que nous voyions Dieu. Il est temps que nous voyions Dieu. Quand tu es dans la présence de l'agneau de Dieu, tu sais ce qu'il fait. Il a dit dans Jean 15,5. C'est si intéressant. Oh, on va finir par là. Il a dit dans Jean 15,5. Est-ce qu'on peut prendre ça? C'est pourquoi nous sommes de la race. Non, Jean 15, 3. Jean 15, verset 3. Oui. Déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes comment? Purs. Purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Il parlait à Pierre. Il parlait à Jean. C'est Jean qui a créé la doctrine de retour à l'envoyeur. Il dit, mais ils ne t'ont pas reçu ceux-là. On va invoquer le feu. Parce qu'il avait l'histoire d'Élie en tête. Invoque le feu, on va invoquer le feu, ça va les consumer. Frère, dans l'ancienne alliance, Élie était un prophète parfait. Mais si tu le transportes dans la nouvelle alliance, c'est un faux prophète. Si tu nous prends aujourd'hui, tu nous transportes dans l'ancienne alliance, on devient un prophète mauvais, un faux prophète. Mais dans notre alliance, on est de bons prophètes. Je lui dis, tu ne sais pas de quelle pensée tu es animé. Dieu ne crée pas les hommes pour les détruire. Mon frère, il ne faut pas prier pour que ton voisin qui ne t'aime pas la meure. Prie pour rencontrer Jésus. Il ne faut pas prier pour que ton patron qui ne t'aime pas la meure. Prie pour rencontrer Jésus. Quand tu vas rencontrer Jésus un matin, le même patron, la même bouche va venir dire, mais je ne sais pas. Pardon, viens à côté de moi. S'il s'entête maintenant, ça c'est son problème. Dieu me va le déposer où il voudra. Cherche l'agneau. Cherche l'agneau. Vous êtes purs à cause de la parole Que je vous ai annoncée. Dis-moi, je suis pur. Dis-moi, je suis pur. Mais Jésus, tu n'es pas encore mort. Mais je suis quand même pur. Oh, j'aimerais être à la place de Pierre, de Jean et de Jacques, qui mangeaient avec l'agneau sans savoir avec quoi ils mangeaient. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Ce matin, Dieu enlève ton iniquité. Pourquoi? Parce que tu t'es tenu devant sa parole. Tu t'es tenu devant lui. Et quand tu vois le trône de Dieu, lui il prend les choses en main. Frère, je te rassure. Aucune technique, si saint soit-il, le péché a sa composition centésimale même n'est pas sur la terre. Le péché, c'est la seule substance que le sang de Jésus peut laver. Le péché. Imagine quelqu'un, le sang de Jésus peut laver. Toi, tu as lavé, c'est quoi? Eau de Javel? Non. Le péché, il ne connaît pas l'argent, il ne connaît pas poste élevé, pas élevé, il ne connaît pas célibataire, mari, il ne connaît pas. Quand il t'a pris, il t'a pris. Fernand le Grand dit, il dit le péché, c'est ce gros chien qui est à la porte.
Quand tu rentres, qui n'aboie pas. Une fois que tu es rentré, quand tu veux sortir, c'est toi-même qui as pris la petite taffe de cigarette. Quand tu veux arrêter, tu fais un jour, ça me dit, le docteur même il te dit, oh frère, c'est la nicotine qui est en train de te tuer. Et lui-même il sort, il prend. Le jour que tu le vois, il dit, ah mais le salaud, lui aussi il fait. Vraiment. Oh. Mais le jour que tu vas rencontrer l'agneau, il se charge de ça. Je me rappelle 2 de mes fils. J'ai parlé de Jésus avec eux devant cette boutique là. Ils me regardent comme ça, ils sont tatoués, puis ils me regardent. Il dit, regardez-moi, vous voulez quoi? Il dit, parce que nous on fumait. Il dit, non, attends, maman, il y a pas un paquet, il y a pas un paquet, il dit, tiens, mon petit, mets-toi à l'aise. Mais écoute-moi, je connais la puissance de la parole. Ils ont bien fumé. Il dit, mais ça c'est un pasteur. Moi, ce gars-là, il est vraiment bien. Vraiment, ma femme prépare son grain, on leur envoie. Il dit, nous on a mangé Fraka. C'est pas ça là qui va nous convertir. Mon Fraka a mangé. C'est qu'il a prié sur ça pour nous donner. Il mange. Un matin, mercredi soir, la kata brasso tabac, rebrasso koto, librasso tabac. Parmi eux, il y a un. Quand pluie tombe comme ça, il ne marche pas en bas. Si l'eau l'a mouillé, son cou se cale ici. Paf, le gars a accepté le Seigneur. Les 3, ils ont accepté le Seigneur. Lui qui plus touche pas là. Un jour, il partait à Bobo, il est descendu du Baka. La distance de là où le Baka l'a laissé à chez lui, c'est pas loin. Plus il est venu, boum! La machine de sa maman l'a vu entrer mouillé. Ouh, mon enfant est mort. Ouh. Elle dit, fait comme ça, il fait comme ça. Il dit, mais à quoi moi? Plus tu ne dois pas te toucher. Il dit, aïe. C'est fini ça. Moi, je suis une nouvelle créature maintenant. Aujourd'hui, il est pasteur. C'est Jésus qui prend compte ton iniquité. C'est lui qui prend compte ton péché. Ne te tourmente pas, cherche l'agneau. C'est pourquoi nous sommes différents des prédicateurs de sermons. On dit sermon. Dans sermon, là, il y a quoi dedans? Sermonner. En tant que chrétien, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Est-ce que vous comprenez? Il faut que tu vois, vraiment, c'est pas comme ça. Comme ça. Voilà. Je vous dis qu'en tant que chrétien, la marche n'est pas facile. Mais il faut tenir par la foi. Vraiment, c'est pas facile. Si marcher avec Dieu n'est pas facile, c'est marcher avec qui est facile? Marcher avec Dieu est très facile. Ça devient difficile quand tu ne l'as pas encore vu. Ça devient difficile quand tu ne l'as pas encore entendu. Quand tu l'as vu, que tu l'as entendu, c'est lui qui te porte sur les ailes. Il dit quand tu te seras fatigué, il te prendra, il te mettra sur ses épaules. Alléluia. La présence de l'agneau de Dieu. C'est la grâce. Il prend en charge tout ce qui te concerne. C'est lui. Donc aujourd'hui, décide. Décide. C'est lui qui te montre aussi le peuple au milieu de qui tu vis. Frère, on peut te chanter des louanges. Tu ne connais pas le cœur qui te chante des louanges. Ma chère, en tout cas, on est ensemble. On est ensemble, on est ensemble. Vous n'êtes pas ensemble, hein? Ah. Quand tu vas voir Dieu net, tu vas voir non seulement toi, mais ton impureté. Tu vas voir aussi son impureté. Hein? Je les lève un peu. Au moins, si tu es au milieu des gens dont les lèvres sont plus, vous pouvez m'aider. Et aussi, les mains sont graves. Dieu dit, bon, je prends en compte pour toi. Imagine quand Isaïe est descendu. Tu penses qu'il a mis encore? Non. Quand tu vois l'agneau, tu n'as pas envie de quitter cette présence. Moi, je n'ai pas envie de quitter cette présence. Quand je suis là-bas, je suis à l'aise. Je peux comprendre Pierre qui dit, on va faire 3 tentes ici. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. C'est la particularité de notre Dieu. C'est lui-même qui expie nos péchés. C'est lui qui nous prend en charge. Voilà pourquoi il a permis que sa parole qui était avec lui, qui est la parole de Dieu, qui était au commencement,
devienne une chair humaine, vienne sur la terre. Alléluia. Et meurt à la place des vivants qui sont des pécheurs. Alléluia. C'est sa particularité. Si notre Dieu ne peut pas devenir un homme, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui lui est impossible. On l'a dit, rien n'est impossible à Dieu. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Gloire à Jésus. Il fait ce qu'il veut. Il allait rendre visite à Balaam. Il était là. Il a mis son ange pointé devant l'ânesse de Balaam. Et Balaam veut partir. Et l'ânesse recule. Il tape l'ânesse, ça ne va pas. Il dit, mais l'ânesse a parlé. Il dit, mais depuis on est ensemble, tu montes sur moi. Est-ce que je t'ai déjà refusé? Si je te refuse aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose. Mais celui qui n'a jamais vu ça, il dira, ânesse ne peut pas parler. Frère, ton poulet peut parler. Ton chien peut te parler un matin. Si Dieu a besoin qu'il te parle pour te sauver, il parlera. Tu entendras ce chien te parler. Mais celui qui ne l'a pas entendu dira, non, un chien ne peut pas parler. Frère, une poule peut avoir des dents. Mais seulement que les hommes n'ont pas encore vu ça. Dieu est Dieu. Il a pris en compte tous tes péchés. C'est lui qui s'est chargé. La Bible dit s'est chargé de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Yeah. On va se tenir debout. Chantez comme des gens libérés. Oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime ta présence. 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 Oui, j'aime. Je t'aime, Jésus. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Nous te bénissons pour ton amour. Quel amour que tu as pour nous. C'est toi qui t'es révélé à Isaïe. Et tu t'es révélé à nous comme des avortons. Seigneur notre Dieu, nous avons touché ta grâce. Et nous avons compris que tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu amour. Tu es le Dieu, Seigneur, qui nous touche et nous sommes guéris. Tu es le Dieu qui nous touche et nous sommes restaurés. Merci pour ta grâce. Nous te présentons nos cœurs, nos lèvres. Nous voulons te les offrir ce matin comme un sacrifice vivant. Seigneur, merci de m'avoir délivré de mes lèvres, Seigneur. Merci des nouvelles lèvres que tu m'as données. Celles qui sont aptes à proclamer ta parole. Celles, Père, notre Dieu, qui ne prend pas plaisir à parler d'autre chose que de toi, Père. Mes lèvres, Seigneur, qui ont été destinées à proclamer les oracles de Dieu. Merci pour ta bonté. Dans le nom de Jésus. L'Éternel. Il y a quelqu'un, tu es inquiet pour un souci. Tu as une préoccupation, tu es très inquiet pour ça. Quand tu penses à ça, ça te trouble. Laisse-moi te dire, aujourd'hui Dieu prend le relais. Dieu prend le relais. Ce n'est pas toi qui le lui as confié, mais lui qui connaît ton cœur.
Il dit, ce matin, laisse-moi faire. Il prend la charge. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Il y a un jeune homme en 2024. En cette année 2024 qui arrive, cette année 2024 sera pour toi une ouverture. Je te vois non pas en train de marcher pour venir à l'église, mais je te vois au volant d'une voiture. 2024. Tu ne feras pas des efforts pour l'acquérir. Ça sera le fruit d'une grâce. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci Papa. Alléluia. Merci Père. Tu es une jeune fille. Ce matin, Dieu te rappelle. Il te dit, c'est quelque chose que tu sais il y a maintenant quelque temps. Il te le rappelle. Il te dit consécration. Consécration. Tel que des vases sont devant lui au service de Dieu. Il avait pourtant dit, les temps viendront où les gens auront besoin de vin à cause de ta position là devant le temple. Dans le lieu des noces, tu avais une destinée pas trop louable, mais tu serviras à porter le vin qui va servir aux noces. Et ce jour qu'il a réservé, les gens goûteront ce vin et ils verront les vases qui ont contenu ce vin et ils prendront soin de ce vase. L'Éternel te dit consécration. Les temps arrivent où lui veut faire des grandes choses dans ta vie. Mais il te demande d'être entier avec lui. Il te demande d'être entier avec lui. Consécration. Ça se passe maintenant, ça arrive. Ici et maintenant, Saint-Esprit, ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe maintenant, ici et maintenant, prions à toi, Saint-Esprit, ici et maintenant, prions à toi, Saint-Esprit, ça se passe maintenant, ça se passe maintenant, ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Merci. Ça se passe maintenant. Merci Seigneur. Ici et maintenant. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Je
t'avais pourtant destiné à parler au roi. Je t'avais destiné à parler au roi. C'est à cela que je t'avais destiné. Si seulement tu pouvais écouter. Je t'avais destiné à parler au roi. Je t'avais destiné à parler à des rois. Si seulement tu pouvais écouter. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Ce matin, l'Éternel veut sanctifier ta bouche. Emmanuel, tu nous touches. C'est toi qui nous touches. Veut sanctifier ta bouche. Veut sanctifier ta bouche. Merci Père. Restez concentrés. Veut sanctifier ta bouche. Merci. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un, tu as peur du regard des gens. Tu veux seulement valider des choses selon les hommes. Et ça te crée beaucoup de problèmes. Et à tel point que tu ne sais même plus quoi faire. Ta tête balance à gauche, à droite. Laisse-moi te dire, la Bible dit, tu entendras derrière tes oreilles la parole de l'Éternel te parle. En fait, quand tu cherches la vie des gens, tu penses que tu entendras la voix de Dieu par la vie des gens. Laisse-moi te dire, avant de chercher la vie des gens, tu entendras les insensés te parler. Tu connais la vérité. Tu la connais, la vérité de ta vie. Mais tu as peur. Laisse-moi te dire ce matin, ce qui est en jeu, c'est ta vie. Tu as peur. Tu as tellement peur des gens que même si Dieu même venait te parler, tu ne ferais pas attention, comme Esaïe. S'il te plaît, ce que Dieu te demande, c'est d'être vrai. Tu cherches une parole te parler, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Toi, tu dis quoi? Jésus a dit à son Père,
Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois, non pas ma volonté. Toi, ta volonté, c'est laquelle? C'est pour ça que tu as l'impression que les gens ont peur de te parler. Parce que tu connais la vérité. Et je t'assure, si tu t'amuses avec cette vérité, tu te seras mis dans un fiel amer. Il y a des choses qu'on ne pourra pas rattraper. Je te l'assure. Merci, Père. Un jeune homme, Dieu te dit ce matin, il a entendu ta prière. Les paroles que tu lui as dites en secret. Il dit, je t'ai exaucé, je t'ai entendu, je t'ai exaucé. Et va et fais selon ce que ton cœur dit. Merci, Père. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?